Le plastique, c'est pas chic. On était samedi et Kavita et Nandini avaient envie de s'amuser. J'ai un nouveau ballon. S'exclama Kavita. Allons jouer avec au parc. Arrivés au parc, les deux amis remarquèrent un énorme tas d'ordures. Burk, Fit Kavita. c'est plein de nourriture pourrie, de vieux emballages et de sacs en plastique. Ça pue. Comment ce canard fait pour dormir ici, dans ces odeurs de poubelle? Demanda Nandini. Les deux amis s'éloignèrent des déchets puants. Kavita lança le ballon. Nandini le rattrapa de justesse. Hop! Cria-t-elle en faisant de son mieux pour le renvoyer aussi haut. Le ballon échappa à Kavita. Oh, ce n'est pas vrai! S'écria celle-ci. Mon beau ballon tout neuf a attiré en plein dans les ordures. Elle se précipita vers la montagne de déchets en décomposition. Soudain, elle s'arrêta. Nandini, viens voir! Vite! Cria Kavita en faisant signe à son ami de se dépêcher. Le canard ne dormait pas. Il était couché sur le sol, immobile, et semblait très mal en point. Les deux amis découvrirent quelque chose entortillé autour de son bec. Il a dû essayer de manger les déchets qui traînaient ici. On dirait du plastique. Essayons de l'enlever. Suggéra Nandini. Il a besoin d'aide. Il peut à peine ouvrir le bec. Kavita acquiesça, mais tandis qu'elle s'approchait du canard, celui-ci se sauva en criant et en battant des ailes. Nandini essaya à son tour, mais le canard sembla encore plus effrayé. Il a peur de nous. Admit Kavita. Il faut l'immobiliser. Le plastique qui entoure son bec l'empêche de respirer normalement. Et nous nous faisons qu'empirer les choses. Les deux amis se mirent à chercher de l'aide dans le parc. Savez-vous comment nous pourrions attraper ce canard? Demanda Nandini à une dame qui passait à côté d'elle. Je ne sais pas, répondit la dame. Qui s'occupe des canards dans le parc? Demanda Kavita à un monsieur assis sur un banc. Aucune idée, répondit le monsieur. Qui nettoie les déchets ici? Demandèrent-elles à un groupe d'enfants qui jouaient. Nous ne savons pas, répondirent les enfants. Comment allons-nous pouvoir aider ce pauvre canard? Interrogea Nandini. Personne ne sait. Soupira Kavita. Comment se peut-il que personne ne sache quoi faire? Si nous ne l'aidons pas, qui le fera? Demanda Nandini les larmes aux yeux. Nous allons l'aider. Nandini, ne t'inquiète pas. Indiqua Kavita en se levant d'un bond. Ma voisine, Bhavna, est vétérinaire. Elle saura quoi faire. Bhavna n'était pas chez elle. Il fallait attendre qu'elle revienne du travail. Elles se rendirent chez Kavita. « Pourquoi rentrez-vous si tôt, les filles ?» interrogea le père de Kavita. « Vous vous ennuyez déjà avec votre nouveau ballon ?» Mon ballon! Gémit Kavita. Dans leur précipitation, les deux amis avaient oublié le ballon dans le parc. Nandini raconta à son père ce qui s'était passé avec le canard. Puis les deux amis attendirent en silence que Bhavna
viennent les aider. Papa, pourquoi y a-t-il autant d'ordures dans le parc? Demanda Kavita. Je suppose que c'est parce que la municipalité n'a pas installé de poubelle. Les gens jettent leurs ordures où ils peuvent. Et quand il y a une poubelle, elle déborde parce que personne ne la vide. De plus, beaucoup de matériaux mettent du temps à se décomposer. Nandini allait demander ce que signifiait se décomposer quand quelqu'un frappa à la porte. C'était Bhavna. J'ai entendu dire qu'il y a un canard en difficulté. Allons au parc, vite! S'écria-t-elle. Elles retrouvèrent le canard là où elles l'avaient laissé. Le plastique était toujours enroulé autour de son bec. Chaque fois que nous avons essayé de l'approcher, Nandini n'eut pas le temps de finir sa phrase. Bhavna saisit le canard par le cou d'un geste rapide. Ne vous inquiétez pas, c'est comme cela qu'on manipule un canard. Expliqua-t-elle en voyant le visage des deux filles se décomposer. Elle glissa son autre main sous le canard et le berça tendrement. Bhavna retira le plastique enroulé autour du bec du canard. Celui-ci la regarda, soulagé. Il pouvait à nouveau respirer. Bhavna le posa sur le sol. Il prit la fuite sans demander son reste. Ce n'est pas la première fois que je vois un animal souffrir à cause des déchets plastiques qui jonchent nos rues et nos parcs, indiqua Bhavna. Je me demande ce que c'est. Je n'ai jamais vu de plastique comme ça. Fit Kavita. Ramenons-le à la maison pour le montrer à mon père. C'est un jouet comme celui avec lequel je jouais quand j'étais petit, il y a presque 30 ans, expliqua le père de Kavita. On n'en trouve plus nulle part. Je me demande comment il a pu tenir aussi longtemps sans s'abîmer. Il a l'air neuf. C'est ce que vous vouliez dire quand vous avez précisé que le plastique met beaucoup de temps à se décomposer? Interrogea Nandini. Oui, mais je ne pensais pas que c'était aussi longtemps. Ils firent des recherches sur Internet pour en savoir plus. D'après ce site, le plastique met environ 450 ans à se décomposer, Indiqua Nandini. Lorsqu'il se décompose, il libère des substances nocives pour les animaux, selon cet autre site. Ajouta Kavita. Apparemment, le chewing-gum est fait avec du plastique. S'exclama Nandini. Berk! Les filles réalisèrent que parmi leurs affaires, beaucoup étaient en plastique. Jouets, bouteilles, sacs pour faire les courses. La liste était longue. Il y a tellement de morceaux de plastique et de déchets dans le parc que d'autres animaux pourraient être blessés eux aussi. Indiqua Nandini. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Se lamenta Kavita. Tu as raison. Dit Nandini. Pourquoi ne pas nettoyer le parc nous-mêmes? C'est une excellente idée. On peut peut-être demander de l'aide à la responsable, ajouta le père de Kavita. Elle s'occupe du quartier et fait partie de la municipalité.
Ils décidèrent d'aller lui raconter l'histoire du pauvre canard. La responsable accepta de les aider à nettoyer le parc. Elle organisa le ramassage des déchets et veilla à ce que des poubelles soient installées et vidées tous les vendredis. Nous allons fabriquer des pancartes pour demander aux visiteurs du parc de jeter leurs déchets dans les poubelles, proposa Nandini avec enthousiasme. 3 semaines plus tard, lorsque Kavita et Nandini retournèrent au parc, celui-ci avait totalement changé d'aspect. Le parc est méconnaissable, s'écria Kavita. Tu as vu? Demanda Nandini. Cette fille utilise une bouteille d'eau en plastique et cette femme transporte ses courses dans un sac en plastique. C'est vrai, s'exclama Kavita. Même cet homme utilise une paille en plastique. Le parc était propre. Les gens jetaient leurs déchets dans les poubelles. Mais que devenait tout ce plastique une fois jeté dans la poubelle? Se demandaient les filles. Où allait-il? Le lendemain, elles posèrent la question à leur professeur. La plupart des objets en plastique est envoyé dans des décharges, expliqua le professeur. Ce sont de grands espaces où l'on déverse les déchets. Il y reste jusqu'à ce qu'ils soient complètement décomposés. Mais le plastique met tellement longtemps à se décomposer. Ne se disperse-t-il pas dans la nature pendant tout ce temps? Interrogea Nandini. Oui, parfois. De grandes quantités de plastique finissent ainsi dans les fleuves et les océans. Ou ailleurs, expliqua le professeur. Cela est néfaste pour les animaux et les humains. Nous devons arrêter d'utiliser tout ce plastique, indiqua Kavita. Oui, admit Nandini. Et nous devons expliquer pourquoi aux gens et leur indiquer quoi faire à la place. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? S'écrient les filles. Quelques jours plus tard, les filles firent une présentation dans le parc. Chaque année, nous produisons des millions de tonnes de déchets plastiques, expliqua Nandini. La plupart se retrouvent dans les décharges, les océans ou ailleurs dans la nature. Les animaux, notamment marins, le prennent parfois pour de la nourriture. Cela peut les tuer. Poursuivit Kavita. En Indonésie, on a découvert 1000 morceaux de plastique dans l'estomac d'une baleine échouée. Des produits chimiques nocifs s'infiltrent dans les eaux souterraines. Ils se déversent ensuite dans les lacs et les océans. Cela détruit le milieu marin, a souligné Nandini. Lorsque les humains mangent des fruits de mer, ils ingèrent sans le savoir du plastique et des produits chimiques. Cela peut les rendre malades, ajouta Kavita. En moyenne, une personne avale 70 000 morceaux de plastique microscopiques chaque année. Les animaux peuvent aussi s'empêtrer dans des objets en plastique, se blesser et mourir. Merci d'avoir attiré notre attention sur ce sujet, dit un monsieur.
Mais le plastique est tellement présent partout et utile. Comment l'utiliser moi? Ce n'est pas difficile, Expliqua Nandini. regardez les objets que nous avons apportés. Les bouteilles et les verres en inox sont plus solides que le plastique et on peut les réutiliser. On trouve même des pailles en acier maintenant. Nous devons faire de meilleurs choix, dit une jeune femme en brandissant une paille en papier. Je pourrais réutiliser le même sac en tissu chaque fois que je fais les courses, plutôt qu'un nouveau en plastique, suggéra un homme. La présentation touchait à sa fin. Les gens discutaient des comportements qu'ils étaient prêts à changer. Certains enfants proposèrent de ne plus réclamer que des jouets d'occasion. Excellente idée, se dit Nandini en souriant. Les filles étaient ravies. Le lendemain, elles allèrent jouer dans le parc. Soudain, elles entendirent des caquettements. Le canard! Il n'était pas seul. 8 petits canetons se dandinaient fièrement derrière lui. Nandini poussa un cri de joie presque aussi fort que celui de Kavita, qui venait d'apercevoir son beau ballon bleu à côté de la famille canard. Les filles rentrèrent du parc radieuses. Soudain, Nandini trébucha sur un pavé branlant et tomba. Aïe, Gémit-elle. je me suis écorché le genou. Ne t'inquiète pas, on nettoyera ça à la maison. Dit Kavita. Et ensuite, on verra auprès du responsable municipal ce que l'on peut faire au sujet de ces pavés traîtres. En prenant en charge certains problèmes et en permettant de les résoudre, Kavita et Nandini sont devenues des citoyennes actives. Elles ont sauvé un canard et ont collaboré avec la municipalité pour nettoyer le parc. Elles ont également sensibilisé d'autres citoyens aux problèmes liés à l'utilisation du plastique. Elles ont apporté un changement positif autour d'elles. Il existe de nombreuses façons d'être un citoyen actif. Voici un modèle d'attestation pour montrer que tu as envie d'en devenir un. Je, sous-signé, m'engage à devenir un citoyen actif. Je me soucie de mes responsabilités et de mes droits, de mes amis et de ma famille. Je respecte les lois de mon pays. Je m'engage par la présente à prendre soin de mon école, des parcs, des terrains de jeu et de tout autre espace public. Traiter tout le monde avec respect. Économiser l'eau et l'électricité partout où je vais. Respecter le code de la route. Trier les déchets. Utiliser les transports publics. Réduire au minimum l'utilisation de matières plastiques. Et nous demandons aussi à ceux qui nous gouvernent d'être des exemples.